Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd, ikhwati fillah, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. On arrive à la suite de nos cours sur le deuxième fondement de ces trois fondements de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Le deuxième fondement portait sur la connaissance de notre religion. Ma dinuk, quelle est ta religion? On a vu donc en préambule et en première partie le premier niveau de notre religion. C'est l'islam. On a vu que l'islam était composé de 5 piliers: la double attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne et le pèlerinage. Maintenant, nous allons voir le deuxième pilier de la religion qui est l'iman, la foi. Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab dit: Al-martabatu thaniya al-iman. Le deuxième niveau, c'est-à-dire de la religion, c'est l'iman, la foi. Wa huwa bid'un wa sab'una shu'bah. Et c'est-à-dire la foi, une 70aine de branches. C'est-à-dire que la foi est composée d'une 70aine de branches, comme l'avait dit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. En réalité, ici, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab paraphrase le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et il nous dit encore, en le paraphrasant toujours, فَأَعْلَاهَا قَوْلُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ. La plus haute de ces branches de la foi, c'est la parole de Tawhid, La ilaha illallah. Et la plus petite de ces branches de la foi, c'est le fait d'ôter un obstacle du chemin. Et la foi est et la pudeur est une branche de la foi. On va s'arrêter là, parce qu'ensuite, Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab évoque les 6 piliers de la foi, et c'est un gros morceau qu'on verra, Inch'Allah, dans un cours individuel et dédié. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, ici, on le voit tout de suite, c'est un cours qui va être simple, Inch'Allah. Ça va être des rappels pour quasiment tout le monde, parce qu'on va pas se mentir, bien qu'on sache normalement que la première chose qu'on doit étudier dans notre religion, c'est les 3 fondements. En tout cas, c'est ce qu'on conseille aux gens, de commencer par l'étude des 3 fondements, mais ça, c'est en théorie. Parce que dans la pratique, la plupart des frères et des sœurs qui étudient les 3 fondements, en réalité, ils ont déjà des bases dans la religion. Notamment ça, le fait que l'islam, c'est 5 piliers, la foi, c'est 6 piliers. Il y en a beaucoup qui n'ont pas étudié les trois fondements et qui pourtant connaissent ces bases-là. Donc c'est pour ça qu'on va aller vite, parce que c'est des bases qui sont en général connues et sues de tous. Et nous-mêmes, nous les avons déjà enseignées dans divers cours et dans divers playlists. Donc le deuxième niveau de la religion, c'est la foi, al-iman. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit: nous avions vu dans le cours précédent que l'islam, lui, il était composé de 5 piliers. La foi, quant à elle, est composée de 6 piliers. Il y a une différence entre les piliers de la foi et les piliers de l'islam. Ce ne sont pas la même chose. Mais Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle que lorsqu'on parle de religion, de manière générale, on peut aussi bien usiter le terme islam que le terme iman. C'est-à-dire que lorsque je veux parler de la religion, je peux dire la foi. Al-iman, c'est ceci et cela. Et ce que je veux dire par là, c'est la religion. Je parle de la religion tout entière. De même que je peux parler de al-islam. Lorsque je parle de religion, je peux très bien dire al-islam, c'est ceci et cela. Je peux dire, par exemple, l'islam, moi, ma religion, l'islam, c'est de croire en Allah, de croire aux anges, de croire aux prophètes, au pluriel, de croire aux livres, AUX, livre avec un S, de croire au jour dernier, de croire au destin, qu'il soit beau ou mauvais. Pourtant, on va le voir dans le cours prochain, Inch'Allah, ce que je viens de dire, en réalité, c'est les 6 piliers de la foi. Pourtant, moi, j'ai dit l'islam, c'est ceci. Mais parce que c'est juste. Il est tout à fait juste de parler de l'islam, c'est-à-dire de citer des choses qui sont inhérentes à la foi, et pourtant je dis ceci est l'islam. Parce qu'on l'a déjà étudié, ce sont 2 mots qui sont en réalité synonymes lorsqu'ils sont employés de manière
individuel. Lorsque je n'emploie que le terme islam, ou bien que je n'emploie que le terme iman, foi, ça désigne toute la religion. Que ce soit les actes cachés ou bien les actes apparents. Par contre, lorsque je parle des deux en même temps, dans le même contexte, alors là, l'islam, comme nous l'explique Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, c'est spécifique aux actes apparents, les actes extérieurs, al-zahir, tandis que al-iman, la foi, ça va être spécifique aux actes intérieurs, les actes cachés. Sinon, ce sont des synonymes. Le cheikh Mohammed ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous apporte une petite faïda dans la langue arabe. Il nous dit que le terme iman, du verbe amana yu'minu, il peut s'employer avec deux particules, avec deux harfs. Soit le harf lam, et dans ce cas-là je dis yu'minu li, ou bien il s'emploie avec la particule ba, et je dis yu'minu bi. Toi, tu dis « U'minu billah », je crois en Allah. Mais on peut dire aussi « Ana u'minu li rasoulillah ». Est-ce que ça veut dire la même chose? Est-ce que « U'minu li rasoulillah » avec le lam, ça veut dire « Je crois en le messager d'Allah » de la même manière que je crois en Allah? Non. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que lorsque c'est introduit, ou plutôt suivi par un lam, et donc tu dis yu'minu li, ça veut dire j'ajoute foi en. Donc je dis ana u'minu li rasoulillah. Moi j'ajoute foi en le messager d'Allah. Je crois en tout ce qu'il dit. Mais lorsque tu dis u'minu bi, donc tu as changé la harf, tu as changé la préposition. Là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ça englobe aussi bien at-tasdiq, c'est-à-dire le fait d'ajouter foi en, mais ça comprend aussi d'autres sens, encore plus grands que cela. Donc voilà pour la petite nuance entre u'minu li, qui veut juste dire j'ajoute foi, et u'minu, ou bien u'minu bi, qui veut dire bien plus que le simple fait d'ajouter foi. Et Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous rappelle que al-iman, dans la langue arabe, sa racine découle de al-amn wa al-i'timan. C'est-à-dire, ce sont des actes du cœur. C'est quelque chose c'est le fait d'avoir confiance en, se sentir en sécurité avec quelqu'un. Donc, c'est que des actes de l'intérieur. C'est pas des actes qui, normalement, se voient en temps normal. Contrairement aux actes de l'islam qui, eux, sont principalement des actes apparents. Voilà pourquoi Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que الإيمان أتم إطلاقا على عمل الباطن يعني أعمال القلوب والإسلام أتم إطلاقا على الأعمال الظاهرة. L'iman, on a plus tendance à l'employer pour les actes intérieurs, les actes cachés, comme notamment les actes du cœur, tandis que l'islam, on a plus tendance à l'employer pour les actes apparents, comme les actes des membres, comme une prière, comme un hajj, c'est quelque chose qui se voit, qui est apparent. Mais comme on l'a vu, on peut aussi employer l'islam pour les actes du cœur en disant l'islam, c'est de croire en les anges. Bah, ça se voit pas, ta croyance en les anges, c'est à l'intérieur de toi. Et pourtant, la croyance en les anges, ça fait partie de l'islam, bien évidemment. De la même façon qu'on peut dire que la prière, c'est de l'iman. Allah Azza wa Jal nous dit « Wa ma kana Allahu li yudi'a imanakum » et Allah n'est pas tel à perdre votre foi. Et qu'est-ce qu'il a voulu dire ici par votre foi? Il voulait dire votre prière vers Bayt el-Maqdis, vers Jérusalem. Donc Allah a nommé la prière foi. Pourtant vous pouvez m'objecter, oui mais tu viens de nous dire que l'islam, que les actes apparents, c'est l'islam, c'est pas la foi. Non, on vient de le voir. Les deux sont des synonymes. Seulement quand ils sont jumelés, islam et iman, dans la même phrase, dans le même contexte, alors là, chacun repart avec sa propre caractéristique, sa propre définition. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, là ici, il nous rappelle quelque chose de très important. Il nous dit al-islam huwa al-istislamu lillah. C'est quelque chose qu'on a vu, hein. C'est un rappel. Al-islam huwa al-istislamu lillah bit-tawhid. C'est quoi l'islam? Donc on va voir, c'est des choses apparentes.
comme la soumission à Allah par le tawhid. Je me soumets en apparence à Allah par le tawhid. C'est pour ça que les munafiqoun, on les considère comme musulmans parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont dans le cœur. C'est Allah qui sait qu'ils ont du nifaq, de l'hypocrisie dans leur cœur. Mais nous, en apparence, on les voit prier avec nous à la mosquée. On voit la sœur se voiler, on voit le frère en qamis, il porte la barbe, il prie avec nous à la mosquée. On a l'impression que c'est un musulman. Donc on le juge musulman parce qu'on ne juge les gens que selon leurs apparences. Ensuite, ce qu'il a réellement dans le cœur, c'est Allah qui connaît le secret des poitrines. Donc, à l'islam, c'est bien quelque chose qu'on affiche en apparence. C'est un tawhid, un monothéisme que je vais afficher en apparence. Et j'obéis à Allah en apparence. En apparence, je fais la prière avec les musulmans. Le mois de Ramadan, je jeûne en apparence. Ensuite, ce que je fais chez moi en cachette, il n'y a que Allah qui le sait. Mais troisième chose qu'on a tendance à oublier sur l'islam, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit al-bara'atu min al-kufri min al-shirki wa ahlihi. Ah, c'est là qu'on pêche. Nous on est là, moi je suis un super salafi. SS, super salafi. Je tawhid jour et nuit. Moi j'obéis à Allah, je fais la prière, je suis au premier rang à la mosquée, ta. Mais il est où ton désaveu du shirk et des mouchriquins? Comment ça se fait que tous les samedis et dimanches, t'es au terrain de foot avec tes potes kuffar? Comment ça se fait que le dimanche, t'es avec tes copines kafirat au cinéma, au restaurant, au bar, ce que tu veux? Il est où ce deuxième pilier de la religion avec le tawhid qui est le désaveu du shirk et des mouchriquins? Parce que c'est ça la religion. La religion, elle repose sur deux jambes solides. La première des jambes, c'est bien sûr at-tawhid. C'est l'unicité d'Allah, c'est concrétiser le monothéisme d'Allah. Mais ce tawhid-là, il ne sera pas concrétisé tant que tu n'auras pas tant que tu n'auras pas posé la deuxième jambe, que tu ne l'auras pas bien enracinée par terre. Et cette deuxième jambe, c'est quoi? C'est le désaveu du shirk et des mouchriquins. Tu dois te désavouer d'eux. Comment tu peux prétendre avoir concrétisé ton tawhid, l'unicité d'Allah, et en même temps tu aimes les mouchriquins, en même temps tu aimes les infidèles, en même temps tu es tout le temps avec les kuffars, tu manges avec eux, tu joues avec eux, tu joues à PlayStation avec... Il est où ton désaveu? Allah les a pris pour ennemis. Quand est-ce que toi, Harry, tu vas te décider à les prendre pour ennemis? Quand est-ce que toi, Urti, tu vas te décider à détester les gens qu'Allah déteste? Si réellement tu étais sincère dans ton amour d'Allah. Moi, j'aime ma femme. Je l'aime éperdument. Quelqu'un qui nuit à ma femme, qui fait du mal et du tort à ma femme, et par conséquent que ma femme déteste, est-ce que moi, qui aime éperdument ma femme, je peux aimer dans le même temps cette personne qui fait du mal à ma femme et que ma femme déteste? C'est pas possible. À un moment, il faut choisir ton camp, Harry. C'est pareil pour Allah. Comment peux-tu prétendre aimer follement Allah Azza wa Jal, aimer follement Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et dans le même temps, tu aimes également follement les ennemis d'Allah et de son messager. Ces ennemis-là, qui se moquent d'Allah et de son messager, qui les traitent de mensonges en permanence, etc., etc. Tu ne peux pas, il n'y a que deux camps, comme on l'avait dit, je crois, dans une publication. Soit le camp de la foi, soit le camp du kufr. Tu ne peux pas trouver bayna dhalika sabilan. Tu ne peux pas chercher et vouloir entre ces deux chemins un troisième chemin intermédiaire entre la foi et le kufr. Moi, je suis avec les musulmans, mais je suis aussi en même temps avec les kuffars. J'aime trop les kuffars pour pouvoir me passer d'eux. Donc, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, il appuie là où ça fait mal. Il nous rappelle, c'est ça l'islam, ya akhi. C'est ça le véritable islam, ya ukhti. L'islam, c'est pas juste tawhid, tawhid, tawhid. C'est également assumer jusqu'au bout ton tawhid et faire al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Te désavouer du polythéisme, et ça, je pense que la plupart vous le faites, walhamdulillah, la plupart des SS, super salafis, mais le désaveu des mouchriquines, c'est là où on pêche. C'est là où on a des manquements.
c'est là où on n'arrive pas à aller jusqu'au bout de notre engagement. Là, ça bloque. C'est comme s'il y avait une porte qui nous retenait. Ah non, non, non. Me demande pas de couper toutes mes relations avec mes copains koufars. On s'amuse trop bien sur World, League of Legends ou je sais pas quoi. On fait des... Si je coupe mes copains, j'ai plus de copains avec qui jouer au foot, avec qui je vais jouer, etc. Ah, Qui a dit que gagner le paradis était facile? Qui a dit qu'être véritable croyant, et notamment en 2022, fin 2022, bientôt début 2023, c'était facile? Qui a dit que assumer sa foi, c'était véritablement facile? Vous croyez que c'était facile pour les sahaba et pour le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam de quitter tous leurs amis, leurs ex-amis kuffar à la Mecque, de quitter leur famille, de quitter leur père et leur mère, de quitter leurs enfants, de quitter leurs biens? Ils ont tout quitté. Al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi. Ils se sont désavoués. Et ils se sont extirpés physiquement du shirk et des gens du shirk. Et vous croyez que c'était facile? Mais ils l'ont fait. Ils ont assumé jusqu'au bout leur foi. Et c'est ça la vraie foi. C'est la foi qui te pousse à assumer jusqu'au bout tes convictions. Parce que si c'est juste pour avoir des convictions sur la langue et des convictions sur Twitter, oui, super salafi, nous on est des super salafis, moi je suis un salafi, toute la journée salafi, salafi, salafi. Mais quand est-ce que tu le prouves? Quand est-ce que tes actes, ils nous le prouvent que tu es un salafi? Donc Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, oui, nous a rappelé cette dure réalité. C'est que l'islam, c'est pas juste le tawhid. C'est pas juste monothéiser Allah. C'est aussi se désavouer dans le même temps de tout ce qui est adoré autre qu'Allah et de tous ces adorateurs qui adorent autre qu'Allah. Peu importe qu'ils adorent Jésus, qu'ils adorent Ozaïr, qu'ils adorent des pierres, qu'ils adorent des arbres, qu'ils adorent des tombeaux, qu'ils adorent leur propre passion. Peu importe. À partir du moment où ils adorent autre qu'Allah, moi je me désavoue d'eux. Je ne fricote pas avec eux, je ne sympathise pas avec eux. On le répète, je les respecte. Je ne leur cause pas du tort, je ne leur nuis pas. Mais ne me demandez pas non plus de les aimer, de sympathiser avec eux. Tandis que al-Iman, donc ça c'est pour al-Islam. L'Islam c'est donc adorer Allah par at-Tawhid, par son obéissance et se désavouer du shirk et des mushrikoun. Donc du polythéisme et des polythéistes. Et de manière générale de la mécréance et des mécréants. De quelque mécréance soit-il. Tandis que l'iman c'est quoi? La foi c'est quoi? Eh bien Cheikh Ibn Ibrahim nous le dit, et ça je vous l'ai dit, on va l'étudier en détail Inch'Allah dans le cours prochain. La foi c'est de croire en Allah, c'est 6 piliers. Croire en Allah, croire en ses anges, croire en ses prophètes, croire en ses livres, croire en le jour dernier, et croire à la prédestinée, al-qadar, le destin, qu'il soit bon ou mauvais. Wal-kullu ismun lid-din. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous rappelle tout, c'est-à-dire aussi bien l'islam que al-iman, sont des noms qui peuvent désigner la religion. Je l'ai dit, hein, je peux parler de la prière en la nommant iman, foi. Pourtant, al-iman, on l'a dit, c'était les actes internes, qui ne se voit pas, tandis que la prière, c'est un acte extérieur. Pourquoi j'ai le droit? Parce que al-iman ou al-islam sont des muradifs, sont des synonymes. Fahuwa lahu wasfani. Al-islam ou al-iman. La religion, elle a deux définitions. Je peux la définir par la foi, comme je peux la définir par l'islam. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous dit Summiya imanan wa asluhu fil qalbi wa amalu al-jawarih tasdiqun lima fil qalb. La base de la foi, c'est, on l'a dit, les actes du cœur. C'est tout ce qui se passe dans ton cœur, c'est tout ce qui est croyance, tout ce que ton cœur ressent et croit. Il a dit cependant, les œuvres, les actes des membres, ils vont confirmer cette foi
Ils vont confirmer ce qu'il y a dans ton cœur. Voilà pourquoi la définition de la foi selon les gens de la Sunnah, comme nous l'avons longuement expliqué dans la playlist de la Aqidah at-Tahawiyya, que je ne vous conseille pas de regarder tout de suite si vous êtes débutant dans la religion, que vous n'avez aucune notion et que vous n'avez pas encore bien approfondi ces 3 fondements. Et pour ceux qui sont avancés, ils peuvent y jeter un œil. La définition de la foi, c'est que c'est un i'tiqad, c'est une croyance. Et notamment la croyance du cœur. Mais c'est aussi une parole, la foi. Et notamment la ilaha illallah. Comme on l'a vu dans les propos de Mohammed ibn Abdel Wahhab, il a dit le plus haut niveau de la foi, la plus haute branche de la foi, c'est la ilaha illallah. C'est la parole, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Donc, la foi, c'est une croyance, c'est une parole, et ce sont des actes. La prière, c'est un acte. Eh bien, la prière, c'est bien de la foi. Allah lui-même l'a appelée foi. Donc, la foi, c'est tout ceci. C'est une parole, c'est des actes, et c'est une croyance. Nous rappelle Cheikh Mohammed ibn Ibrahim. Il nous dit donc, les actes, ils vont confirmer, concrétiser ce qu'il y a dans ton cœur. Toi, tu as la foi dans ton cœur. Mais si tu ne fais aucun acte, ça prouve qu'en réalité, tu n'as pas vraiment la foi. Parce que celui qui n'ajoute aucun acte, c'est-à-dire que jinsul amal mun'adim indahu, il n'a pas du tout d'acte. Il ne fait aucun acte. Dans sa vie, il n'œuvre pas. Ça, c'est purement théorique. C'est une question théorique qui a fait couler beaucoup d'encre. Les savants se sont un petit peu disputés là-dessus, notamment la question du jins ou l'amal. Mais en réalité, c'est une querelle qu'on pourrait facilement éviter puisque si on revenait à la pratique. Dans la pratique, qui ne fait aucun acte? Est-ce que ça existe un musulman qui n'œuvre pas du tout? Il ne fait aucun acte, ni les actes du cœur, ni les actes des membres. Ça n'existe pas. Au pire, il dit salam alaikum. C'est déjà une parole de foi. Le fait qu'il veuille du bien pour son enfant, c'est déjà un acte de foi. Le fait qu'il ôte, comme on va le voir dans le hadith, un obstacle du chemin, c'est un acte de foi. Est-ce qu'il est possible d'imaginer quelqu'un qui ne fait aucun acte de foi? Dans notre contexte-là, ça, c'est une question qui viendra peut-être à la fin des temps. À la fin des temps, peut-être qu'on verra des gens qui sont tellement éloignés de la religion a tellement disparu, qu'ils n'ont en fait de foi que la parole la ilaha illallah. Et ils ne connaissent même pas c'est quoi la prière, ils ne savent pas c'est quoi le jeûne. Tout a disparu de l'islam, si ce n'est cette parole la ilaha illallah. Comme on le trouve dans un hadith où le messager d'Allah nous dit qu'il viendra une époque où des gens ne connaîtront de l'islam que la ilaha illallah. Ils diront, nous avons entendu nos ancêtres dire cette parole, alors nous la répétons. Et c'est tout ce qu'ils savent de l'islam, ils ne savent rien d'autre. Alors là, oui, on peut s'atteler à savoir est-ce que ces gens-là, ils ont al-iman ou pas. Mais de nos jours, se crêper le chignon entre nous sur cette question, je pense que c'est désuet. On doit éviter de se crêper le chignon sur cette question-là. Retenons, en tant que Ahlus Sunnah wal Jama'a, que la foi, oui, bien sûr, c'est croyance, parole et acte. Comme nous le dit Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, et c'est un ijma'. C'est un consensus des savants de la Sunna. La foi, les actes font partie de la foi. Contrairement aux mourgistes, justement, qui disent que les actes ne font pas partie de la foi. Et petite parenthèse, pour défendre ce cheikh que j'aime énormément, Cheikh al-Albani, rahmatullahi alayhi, ça c'est la preuve que Cheikh al-Albani n'est pas mourgiste. Certains accusent le Cheikh al-Albani d'irja. Cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani n'était pas mourji. Pourquoi? Parce que il n'a jamais dit que les actes ne faisaient pas partie de la foi. Bien au contraire, il a dit bien sûr que les actes font partie de la foi. Et il a justement dit, la foi augmente avec at-ta'at, avec tous ces actes d'obéissance que tu fais, ta foi augmente et ta foi diminue avec le manque d'actes que tu ne pratiques pas. Tandis que les mourjis, eux, leur définition, c'est que la foi, elle est une et indivisible. Elle n'augmente pas et elle ne diminue pas. Je referme la parenthèse avant d'aller trop loin dans ces notions-là. Pour l'instant, on s'en tient à nos 3 fondements.
Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit ولهذا أركان الإسلام من الظاهر الشهادتان الصلاة والزكاة والصيام والحج وإن كان يفعل خفية لكن الغالب أنه يعرف. Alors j'ai oublié juste avant je crois. Il nous dit c'est pour cela que les piliers de l'islam sont, les 5 piliers de l'islam, ce sont des actes apparents. Comme la shahada, l'attestation de foi, la prière, la zakat, le jeûne, le hajj. Il nous dit quand bien même il se ferait en cachette, roufiyatan, même si ta prière tu l'as fait en cachette, ça reste un acte apparent, qui se voit. Le jeûne aussi, tu peux le cacher à ta femme, tu peux le cacher à ton fils, mais quand même ça se voit quand tu ne manges pas. Si quelqu'un te met un gâteau comme ça et qu'il te force, tu refuses de manger, donc ça se voit que tu refuses de t'alimenter. Ta femme, elle vient s'offrir à toi, tu te refuses elle, ça se voit que tu te refuses elle. Donc même si tu te caches pour ces actes-là, ça reste quand même des actes apparents. Même si tu essaies de donner ta zakatul mal à un pauvre dans la nuit, discrètement sous un torchon, ça reste quand même un acte visible. Wa amal iman farkanuhu sitta. Quant à la foi, ces piliers sont au nombre de 6. Wal aslu fiha al khafa. Et la base, quant à ces 6 piliers de la foi, contrairement aux 5 piliers de l'islam qui sont apparents, la base dans les 6 piliers de la foi, c'est qu'ils ne sont pas apparents. Ce sont des piliers cachés, internes, en toi. Je crois en Allah. Ça se voit pas extérieurement. Je crois en les anges. Ça se voit pas extérieurement. Je crois en les livres d'Allah, en les prophètes. Je crois en la prédestinée. Je crois en la vie future. Est-ce que tout ça, ce sont des choses qui se voient? Non. Donc voilà pourquoi la base dans la foi et les 6 piliers de la foi, c'est que ce sont des actes, des choses internes. Tandis que la base dans l'islam et les piliers de l'islam, c'est que c'est des choses extérieures apparentes. وهذه المرتبة أعم من مرتبة الإسلام من جهة نفسها وأخص من جهة أصحابها. Donc Cheikh ici, Mohammed ibn Ibrahim nous explique une chose qu'on a déjà expliquée, c'est pour ça qu'on va aller vite. Il nous a dit que le niveau de la foi, il est plus large que le niveau de l'islam dans un sens et plus restreint dans un autre sens. Le niveau de la foi, le cheikh l'avait comparé à des cubes. Vous savez les petits cubes pour les enfants qu'on empile les uns dans les autres. On va prendre trois cubes. Il y a un grand cube, il y a un moyen cube et il y a un petit cube. Empilez ces 3 cubes les uns dans les autres. Tu prends le grand cube, à l'intérieur tu mets le moyen cube et à l'intérieur du moyen cube tu mets le petit cube. Dis-toi que le grand cube, c'est Al-Islam. Le moyen cube, c'est Al-Iman. Et le petit cube à l'intérieur, c'est Al-Ihsan, l'excellence. Tout ce que tu veux, prends une cacahuète ou une bille, tu la mets dans le plus petit cube. Cette bille-là se trouve dans le plus petit cube Al-Ihsan, a fait partie de Al-Ihsan. Est-ce que elle fait également partie de Al-Iman ou Al-Islam? Ils sont où les matheux? S'il y en a un qui n'a pas la bonne réponse, c'est grave, parce que là, c'est niveau maternel. C'est niveau cube de maternelle. Ce que tu vas mettre à l'intérieur du plus petit cube, est-ce qu'il se trouve également dans les 2 autres cubes? Oui, bien évidemment. Ce qui se trouve dans le plus petit cube se trouve également dans les 2 autres cubes, puisque le plus petit cube se trouve dans les 2 autres cubes. Par contre, si tu mets cette bille-là dans le cube de Al-Islam, dans le plus grand des cubes, mais tu vas pas le mettre aussi dans les 2 autres cubes. Tu le mets tout à l'extrémité du cube de l'Islam, là où les 2 autres cubes ne touchent pas. Ils ne sont pas à l'intérieur de ce niveau-là. Il y a du vide. Et les 2 autres cubes, ils sont un peu à côté de cela. Donc, cette bille-là, elle est uniquement dans le cube de l'Islam. Mais est-ce qu'elle est forcément dans le cube de Al-Iman ou Al-Ihsan? Non. Elle n'est pas forcément. Je peux mettre une bille dans le cube de l'Islam sans qu'elle soit en même temps dans le cube de Al-Iman et de Al-Ihsan. Voilà comment on comprend les différents degrés de la religion. Tout ce qui fait partie de Al-Islam ne fait pas forcément partie de Al-Iman et encore moins de Al-Ihsan. Donc tout musulman n'est pas forcément croyant
il n'a pas forcément atteint al-iman, et il est encore moins forcément muhsin, c'est-à-dire excellent, en ayant atteint l'excellence. Par contre, tous ceux qui ont atteint l'excellence sont forcément mu'minoun, croyants, et de surcroît, ils sont forcément muslimoun, musulmans. Donc voilà comment Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim nous expliquait la subtilité entre ces trois niveaux. Il nous disait donc que les mu'minoun, ils sont akhassu min al-muslimin. Les croyants, ils sont plus spécifiques que les simples musulmans. Les croyants, ce sont des musulmans particuliers, spécifiques. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier et de spécifique? Ils ont atteint un degré en plus. Ils ont atteint un stade en plus. Et bien sûr, al-muhsinoun, ils sont encore plus spécifiques que al-mu'minoun. Parce que ce sont des croyants qui en plus ont atteint l'excellence. Et la preuve du shirk, il nous cite la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Les Arabes, les Bédouins, pardon, ont dit nous avons cru. Dit, vous n'avez pas cru. Mais dites, nous sommes soumis. Aslamna. C'est-à-dire, nous avons embrassé l'islam en apparence. Et le shirk ne le cite pas, c'est dommage, mais la suite du verset, c'est وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ. Et la foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Donc, l'iman, elle n'est pas encore rentrée. Vous êtes au premier niveau de la religion qui est l'islam. Dites, qulu aslamna. Dites, nous en sommes à ce niveau-là, aslamna. Nous sommes au niveau de l'islam. Mais le deuxième niveau, la foi, il n'a pas encore embrasé nos cœurs. Donc ne dites pas amanna. Ne dites pas que vous êtes au deuxième niveau, que vous avez cru, que vous êtes des croyants, des mu'minoun. Non, vous n'en êtes pour l'instant qu'au premier niveau. فإن الإيمان وصف أعلى من وصف الإسلام. Donc l'iman, la foi, c'est une caractéristique, un descriptif, une qualité, un adjectif, un attribut plus haut, plus élevé que l'attribut de l'islam. Je regarde où j'en suis parce que Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, comme d'habitude, se répète beaucoup. Et ça, c'est des choses qu'on a nous-mêmes déjà vues, donc j'aimerais pas alourdir le cours en lisant tout. Cheikh Mohammed Ibn Ibrahim, rahmatullahi alayhi, nous dit فَإِذَا أُطْلِقَ الْإِيمَانِ فِي النُّصُوصِ دَخَلَ فِيهِ الْإِسْلَامِ. Lorsque l'iman, il est rapporté dans des textes, tout seul, il comprend et il renferme également l'islam. وَإِذَا أُطْلِقَ الْإِسْلَامِ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْإِيمَانِ. Mais lorsqu'on rapporte également l'iman, l'iman, la foi ne rentre pas forcément dedans. وَمَنْ أُثْبِتَ لَهُ الْإِيمَانِ فِي النُّصُوصِ فَإِنَّهُ ثَابِتٌ لَهُ الْإِسْلَامِ. Et quiconque dans les textes, c'est-à-dire que ce soit dans le Coran ou la Sunna, on lui a attribué la caractéristique de l'iman, la foi, alors forcément, il a également la caractéristique de l'islam, comme on l'a vu. وَالْمُسْلِمْ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعَهُ إِيمَانٌ يُصَحِّحُ إِسْلَامَهُ. Et ça, c'est très important. Ouvrez grand vos oreilles. Vous allez me dire donc, tous ceux qui ont l'islam, tous musulmans, ils n'ont pas forcément de foi. On a dit tout croyant, mu'min, il est forcément musulman, mais tout musulman n'est pas forcément croyant. Oui, c'est une vérité. Est-ce que ça veut dire que tout musulman, qu'il peut y avoir un musulman qui n'a pas du tout de foi, c'est un musulman non croyant, c'est-à-dire qu'il a zéro foi? Non. Mohammed Ibn Ibrahim, il nous dit, mais cependant, ce n'est pas parce que tout musulman n'est pas forcément croyant que ça signifie qu'il n'existe pas ou qu'il existe des musulmans qui n'ont pas du tout de foi. Non. Il nous dit, il est indispensable qu'un musulman, pour qu'il soit musulman, ait au moins un tout petit peu de foi qui va valider son islam.
Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si tu n'as pas du tout de foi, tu ne peux pas dire, moi je suis musulman. Non mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave, ne m'appelez pas mu'minoun, ne dites pas que je suis croyant, mais je suis musulman. Non, akhi, si tu as zéro foi, tu n'es même pas musulman, puisque tu es obligé d'avoir au moins un tout petit peu de foi pour valider ton islam. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit wa illa kana munafiqan. Car s'il n'a pas au moins un tout petit peu de foi pour valider cet islam qu'il revendique et qu'il prétend, il est en réalité munafiq, hypocrite. Ce sont les hypocrites qui disent nous sommes musulmans, hein. En apparence, ils affichent l'islam, mais en réalité, ils ont zéro foi. Ils ne croient pas du tout à l'intérieur. Eh bien, comment on appelle une telle personne qui affiche l'islam en apparence et qui a zéro foi à l'intérieur? Un munafiq, un hypocrite. Et les hypocrites sont des koufars, ce sont des mécréants, ils sont même pires que les mécréants. Donc, ça n'existe pas un musulman qui a zéro foi. Un musulman qui a zéro foi, ça s'appelle un munafiq, un hypocrite. Donc, c'était important, et comme a bien fait de le soulever Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, de comprendre que oui, tout croyant est forcément musulman, et tout musulman n'est pas forcément croyant. Cependant, tout musulman, pour que son islam il soit valide, il faut qu'il ait quand même un tout petit peu de foi. Un tout petit peu de foi, même si ce peu de foi ne lui permet pas d'accéder au deuxième niveau qui est al-iman, la foi. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim rahmatullahi alayhi nous dit wal-iman al-shar'i qawlun wa amalun qawlu al-qalbi wal-lisan wa amalu al-qalbi wal-lisan wal-jawarih. Là, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim va nous donner la définition de la foi la plus exhaustive. Moi, je vous ai donné la définition réduite. Croyance, parole et acte. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit que la foi shar'i, légiférée, c'est une parole et des actes. Il nous dit c'est une parole du cœur et de la langue, c'est-à-dire que le cœur va professer. Et quelle est la parole du cœur? Qu'est-ce que le cœur professe? Qu'est-ce que le cœur murmure? Il murmure al-i'tiqad, la croyance. La parole du cœur, c'est la croyance. Donc voilà comment on retombe sur nos pieds. Ah oui, mais toi tu nous as dit que la définition c'était croyance, parole et acte. Le cheikh, il n'a pas dit croyance, il a dit juste parole et acte. Oui, mais parce que la croyance rentre dans la parole. La croyance, c'est la parole du cœur. Donc il nous dit, la foi, c'est une parole et des actes. C'est la parole du cœur, c'est-à-dire al-i'tiqad, la croyance, et c'est la parole de al-lisan qui est ash-shahadatani, la double attestation de foi. Et ce sont des actes du cœur et de la langue et des jawarih. Les jawarih, ce sont les membres. Donc la foi, c'est aussi des actes, c'est pleinement des actes, et c'est tout un type d'actes. C'est les actes du cœur comme la crainte d'Allah, l'espoir en Allah, s'humilier en Allah, toutes ces choses-là, ce ne sont pas des choses que tu fais avec tes membres, c'est ton cœur qui s'humilie devant Allah, c'est ton cœur qui a peur d'Allah, c'est ton cœur qui a espoir en Allah. Et en même temps, ces actes, ils se traduisent aussi par la langue. Quand tu fais du tasbih, ce sont des actes, et c'est des actes qui surviennent par ta langue. Le tasbih, c'est le fait de dire Subhanallah. Quand tu fais du tahmid, que tu dis Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Quand tu fais du dhikr, ce sont des actes de la langue. Et enfin, il y a les actes des jawarih, les actes des membres, comme la prière, etc., etc. وعند أهل السنة أنه يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. Et chez les gens de la sunna, comme nous l'avons vu, la foi augmente بالطاعة, par l'obéissance. Plus tu vas faire des actes d'obéissance, plus tu vas obéir à ton Seigneur, plus ta foi va augmenter, plus tu vas être un mu'min. Tu vas tellement faire de ces actes, Inch'Allah, que on espère que tu vas atteindre le degré de al-ihsan. Et la foi, elle peut diminuer. C'est pas, la foi ne peut que augmenter, non. Ta foi, elle peut aussi diminuer. On l'a tous vécu. Je suis sûr qu'on l'a tous vécu. On a tous vécu dans notre vie une période où on a eu ce qu'on appelle une baisse de foi. Tu ressentais que t'étais plus aussi pieux qu'avant. T'avais une baisse de foi et tu te demandes à quoi c'est dû.
Akhi, ce n'est dû qu'à une chose. Revient la définition des savants de la sunna de la foi. Al-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'asiyah. La foi augmente avec les actes d'adoration. Ta foi, elle va augmenter avec le nombre de prières que tu vas faire. Plus tu vas faire de prières, plus ta foi va augmenter. Plus tu vas donner des sadaqat, plus ta foi va augmenter. Plus tu vas faire des jeûnes surérogatoires, plus ta foi va augmenter. Plus tu vas faire des hajj et des umrah, plus ta foi va augmenter, etc., etc. Mais de la même façon, plus tu vas délaisser la prière, plus ta foi va baisser. Plus tu vas délaisser le jeûne, plus ta foi va baisser. Plus tu vas abandonner le pèlerinage, plus tu vas abandonner le djilbab, tu enlèves le djilbab, après tu enlèves le hijab, après tu enlèves tout ce qu'il te reste, le peu qu'il te restait à enlever, ta foi va diminuer. Plus tu vas désobéir à Allah et à son messager, plus ta foi va diminuer. Donc, il ne faut pas chercher midi à 14h, akhi ourti. Tu te demandes comment ça se fait que tu es dans cet état et que tu te sens moins pieux qu'avant. Ben, regarde ta pratique religieuse, tout simplement. Et tu verras que tu n'es plus aussi fervent dans ta pratique religieuse que tu ne l'étais autrefois. Donc oui, la foi augmente et elle diminue. Et elle n'est pas une et indivisible, comme le prétendent les Mourji'a dont nous avons parlé tout à l'heure. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit et va rentrer dans ces actes d'obéissance, aussi bien les actes obligatoires, comme les 5 prières, comme la zakat, zakatul fitr, zakat al-mal, etc., comme le jeûne de Ramadan, etc. Mais il va aussi rentrer dans ces actes d'obéissance, les actes al-mandoubat, les actes surrogatoires, comme la prière du duha, la prière du witr, la prière de nuit, les rawatib, les prières que tu fais avant ou après certaines prières obligatoires. Il va rentrer dans ces actes surérogatoires qui font augmenter la foi, les aumônes surérogatoires facultatives, les jeûnes surérogatoires facultatifs, comme le jeûne du lundi et du jeudi, comme les 3 jours blancs lunaires à jeûner de chaque mois, etc., etc. Les pèlerinages surérogatoires, tout ça, ce sont des actes qui vont booster ta foi. Et Cheikh nous dit, et de la même façon, vont rentrer dans les actes de désobéissance les interdits purs, comme l'interdiction de la fornication. Donc si tu forniques, ne t'étonne pas si ta foi baisse. Si tu consommes des boissons alcoolisées, de la drogue, des chichas, ne t'étonne pas si ta foi baisse. Ensuite, Mohammed ibn Abdel Wahhab nous avait dit que la foi était composée d'une 70aine de branches. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit وَبِضْعٌ وَسَبْعُونَ الْبِضْعُ مِنْ 3 إلى 9 أو من 3 إلى 7 يعني 73 أو 74 أو 75 أو 76 أو 77. Donc, Bid'un, dans la langue arabe, c'est un mot qui désigne les chiffres compris entre 3 et 9 ou bien entre 3 et 7. Les savants de la langue arabe ont divergé dessus. Donc, la foi, elle est composée soit de 63, soit de 64, soit de 65, soit de 66, soit de 67, ou bien soit de 68 ou 69, 73, soit 74, soit 75, soit 76, soit 77, ou bien jusqu'à soit 78 ou 79 actes, branches. Shu'batun yani khasla. Shu'ba, c'est une branche de la foi. الشعبة يدخل تحتها أنواع وأفراد من الخصال. فهي من حيث هذا العدد يكون تحتها أفراد من الخصال وهذه الشعب كون هذا عددها ومبلغها لأجل حديث أبي هريرة الإيمان بضع وسبعون شعبة. Comme je vous le disais, cette parole de Cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab rahmatullahi alayhi, c'est une paraphrase d'un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu anhu qui a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit,
et le hadith, il est muttafaqun alayhi, rapporté par Bukhari et Muslim, la foi est d'une 70aine de branches. Il nous dit, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim, d'ailleurs au sujet de ces branches de la foi, certains savants ont composé des livres, le plus connu étant celui d'Al-Bayhaqi, rahmatullahi alayhi, qui a composé le livre Shu'abul Iman en 7 tomes à peu près. وقول المصنف الإيمان بضع وسبعون شعبة يعني خصلة وهذه البضع والسبعون منها ما فقده مزيل للإيمان كله ولا يسع المسلم إيمان مع فقده كشعبة الشهادتان والشعب التي تليها. Cheikh Mohammed ibn Ibrahim ici nous explique que Ash-Shu'aba, on a dit donc ce sont des branches de la foi. Parmi ces branches, il y en a qui, si elles viennent à manquer, vont détruire ta foi en totalité. Il nous dit par exemple la branche de Ash-Shahada, la branche de la foi qu'est l'attestation de foi, le témoignage de l'unicité d'Allah. D'ailleurs, le messager d'Allah a dit dans le hadith, la plus haute branche de la foi, c'est La ilaha illallah, c'est la parole, il n'y a d'autre Dieu qu'Allah. Si cette branche vient à manquer, elle va annihiler toute ta foi. Ne te dis pas, moi j'ai pas la branche de la foi de La ilaha illallah, mais j'ai la branche de Imatatul adha anit tariq, qui est la plus petite branche de la foi, le fait d'ôter un obstacle dans la rue. Moi, je refuse de dire La ilaha illallah. Je suis pas musulman et tout. Mais, j'ôte, dès que je vois un obstacle dans la rue, ça me fait de la peine pour mes concitoyens, mes compatriotes, mes voisins, je l'ôte. Ben moi, j'ai la foi. Moi, j'ai une partie de la foi. On te dit non. Tant qu'il y aura des branches de la foi que tu n'auras pas concrétisées, tu n'auras pas du tout la foi. C'est pour ça qu'on vous dit, je l'avais déjà dit dans des cours précédents, prenez l'abbé Pierre. En apparence, il est mort sur le koufr. Prenez Mère Teresa. En apparence, elle est morte sur le koufr. Et on ne juge les gens que selon leur apparence. Ils ont fait du bien toute leur vie. Des branches de la foi, ils en ont sûrement concrétisé beaucoup. Imatatul adha anit tariq, le fait d'ôter un obstacle de la rue, eux, ils ôtaient des obstacles dans le monde entier. Ils nourrissaient les pauvres, ils construisaient des puits, ils ouvraient des orphelinats, plein de branches de la foi qu'ils concrétisaient. Mais parmi, il y avait des branches de la foi qu'ils ne concrétisaient pas. Parmi celles-ci, la plus haute de toutes, Ash-Shahada, la double attestation de foi. Il y avait aussi As-Salah, la prière. Ils ne faisaient pas la prière telle qu'Allah Azza wa Jal nous l'a instaurée et légiférée. Eh bien, Cheikh Mohammed ibn Ibrahim nous dit, il y a des branches de la foi qui, si tu ne les concrétises pas, elles annihilent, c'est-à-dire qu'elles détruisent, elles abolissent, elles annulent en totalité ta foi. Donc, on en revient à Mère Teresa et l'abbé Pierre pour vous donner des exemples probants. Comme ils n'ont pas concrétisé Ash-Shahada, cette branche de la foi qui est Ash-Shahada, l'attestation de foi, comme ils n'ont pas concrétisé la branche de la foi qui est la prière, cette absence de branches, ces branches qui sont absentes, ont détruit tout leur a'mal. Ils ont détruit toutes leurs œuvres. Et donc on ne peut pas dire, oui, Mère Teresa, elle était quand même croyante. Oui, l'abbé Pierre, il était quand même croyant parce qu'il faisait certains actes de la foi. Il concrétisait certaines branches de la foi. Non. Il y a des branches de la foi qui si tu ne les concrétises pas, tu ne peux pas prétendre être croyant, on ne peut pas t'appeler croyant, et tu n'es pas croyant. Et tu seras en enfer pour l'éternité, tu n'as aucun échappatoire. On ne te connaît aucun échappatoire au feu si tu n'as pas concrétisé ces branches de la foi. Il nous dit, et bien sûr, il y a d'autres branches de la foi qui, si tu ne les concrétises pas, elles ne vont pas annuler ta foi. Tu resteras quand même musulman, ne t'inquiète pas, tu ne vas pas sortir de l'islam, comme les deux exemples que nous avons narrés plus tôt. Il nous dit,
ومنها شعب يزول بفقده كمال الإيمان الواجب لا أصله. Il y a des branches dont l'absence va te dépouiller de kamalul iman al-wajib, de la perfection, de la totalité de la foi obligatoire. Et il y en a d'autres, nous dit-il, وَمِنْهَا شُعَبٌ يَزُولُ بِفَقْدِهِ كَمَالُ الْإِيمَانِ الْمَنْدُوبِ مِثْلُ إِمَاطَةِ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ. Et il y a d'autres branches, un troisième cas de figure. Donc on a vu premier cas de figure, il y a des branches. Si elles ne sont pas là, tu n'es pas croyant. Tu n'es même pas musulman, puisqu'on a vu que tu devais avoir un minimum syndical de foi pour être musulman. Il y a un deuxième type de branche. Si tu ne les concrétises pas, on ne pourra pas dire que tu es un croyant qui a atteint Kamal ou l'Iman al-Wajib, c'est-à-dire la perfection de la foi obligatoire, qu'il est obligatoire d'avoir. Et enfin, il y a un Kamal ou l'Iman al-Mandoub, il y a une complétude, je ne sais plus si on dit complétitude ou complétude, je crois qu'on dit complétude, il y a la complétude de la foi recommandée d'avoir. Parmi ces branches-là, ce troisième cas de figure de complétude de la foi qu'il est recommandé d'avoir, ben il y a imatatul adha anit tariq, le fait d'ôter un obstacle du chemin. Si tu ne remplis pas cette branche de la foi, si tu n'as pas cette branche de la foi, ça ne veut pas dire que tu es un mu'min. Ah non, personne ne va te dire, ah toi t'es pas croyant, parce que quand tu vois un tronc d'arbre par terre, tu le dégages pas sur le côté. Non, on va pas dire que tu as perdu la foi pour cela et tu n'es plus un mu'min. Mais on dit, tu es un mu'min, naqisul iman. Ta foi, elle n'est pas complète, elle n'a pas atteint sa complétude. En tout cas, sa complétude recommandée. Parce qu'on a déjà vu qu'il y avait deux types de complétude de la foi. La complétude qu'il est obligatoire d'avoir, et puis une complétude de la foi qui est recommandée d'avoir. Ensuite, Cheikh, Hafidahullah, wa rahmatullahi alayhi, nous disait Qawlul qalb tasdiquhu. La parole du cœur, c'est at-tasdiq, c'est le fait d'ajouter foi en. C'est le fait de croire. La parole du cœur, c'est la croyance, comme on l'a dit tout à l'heure. Wa amaluhu inqiyaduhu bi muqtada ma saddaqa bihi. Quant aux actes du cœur, c'est le fait qu'ils se soumettent à ce qu'implique ce en quoi il a ajouté foi. Moi, j'ajoute foi en Allah. Ceci va impliquer, normalement, que mon cœur va avoir peur d'Allah, que mon cœur va avoir l'espoir en Allah, etc., etc. Donc, la croyance du cœur va impliquer des actes du cœur. فتصديق القلب هذا وعمله بذلك من خشية الله ومحبته ونحو ذلك هذه أعمال القلب. وأما قول القلب التصديق وعمل القلب هو الانقياد بالأعمال، donc ça on l'a vu. وأما عمل الجوارح فهو الانقياد بظاهر البدن الأعمال له من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. Et on a vu qu'il y avait aussi des actes, non pas du cœur, mais de la langue, et des actes des jawarih, des actes des membres. Il nous dit les actes des jawarih, c'est les actes du corps. Il nous dit comme par exemple la prière, ou bien le fait de donner sa zakat. Ce sont des actes du corps. Thumma huwa yazid wa yanqus, comme on l'a vu, la foi va augmenter et diminuer. Yazidu bi fi'li at-ta'at wa yanqusu bi fi'li al-ma'asi wa yatajazza. La foi, elle n'est pas une et indivisible comme le prétendent les Murji'a. La foi, elle se désagrège. Elle est composée de plusieurs niveaux. Comme on l'a vu, il y a même 70 branches dans la foi. Une 70aine de branches dans la foi. Donc il peut avoir quelqu'un qui a une grosse foi. Il peut y avoir quelqu'un qui a une foi médiocre et il peut y avoir quelqu'un qui a une foi au ras des pâquerettes. On va s'arrêter là pour ce cours avant d'entamer la deuxième partie qui va s'atteler à expliquer les 6 fondements de la foi. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.